Je suis Kevin Yachanti, il est Olivier Bonjour. Et nous sommes Bonjour et Yachanti. Bienvenue au boudoir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler un truc. T'as envie de parler un truc? J'ai envie de parler d'un truc. Et j'ai peur. Je ne sais pas. Tu vois, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce qu'on va me comprendre? Et donc, j'aurais tendance à être dans un coma. Je ne sais, je bouge plus. Je me juge. En fait, j'ai envie de parler de la peur. La peur. Ça te fait peur de parler de la peur? Non, ça me fait pas peur. Non, je déconne, mais en fait, c'est un peu ça. C'est un peu le constat qui m'a fait réagir ces derniers temps, parce que peut-être j'en ai pris conscience. J'ai pris conscience de mes propres peurs, parce qu'on m'a mis dans une situation, elle est administrative, donc j'ai été mis dans une situation où où j'ai déjà réagi avec une grande peur, donc j'ai pas réagi. Je me suis retrouvé dans un coma, j'ai commencé à construire un château, mais un Babylone. C'était une ville entière de choses qui auraient pu m'arriver dans un futur très très proche, parce que je n'étais pas en règle de papier, et donc c'était je fonctionnais en réaction à la peur. Et donc tu t'enfonçais un peu, non? Je m'enfonçais complètement. Il fut un temps même où je ne m'enfonçais pas, où j'ai été dans des extrêmes ou des expédients qui me permettaient d'échapper au problème, croyant que le problème allait forcément se dissoudre, vu que je ne vais pas mourir. Mais je n'arrivais plus à vivre. J'arrivais plus à vivre parce que je ne pensais qu'à ça. Donc le serpent se mord la queue, et on ne réagit pas parce qu'on a peur du problème, et moins on s'occupe du problème. Mais on réagit. Oui, on réagit. Ouais. Oui, mais je veux dire, on réagit en fonction du problème, et le problème se met. Il n'est pas du tout dans l'acceptation du problème. Il n'est absolument pas dans une vision globale des choses, et on vit dans la peur. On a déjà eu des thèmes où on parlait par exemple, tout à coup, on nous dit qu'on doit être comme ça, comme ça, comme ça, mais comme on voit qu'on ne l'est pas, on commence à, mais peut-être je ne vais pas y arriver, je ne suis pas capable. C'est important d'être capable. Et en ayant ouvert les antennes, je me rends compte qu'autour de moi, beaucoup de gens qui réagissent et qui sont dans la peur de ne pas y arriver à la fin du mois, dans la peur de ne plus plaire à son partenaire, de la peur de ne pas bien faire son job, et que la peur je sais que c'est un bateau, hein, tout le monde le sait, c'est enfin de plus en plus de monde en a conscience. Mais j'avais quand même envie d'en parler aujourd'hui, parce que l'état comateux qu'il engendre me fait un peu mal. J'ai presque envie de prendre dans les bras et de dire, mais vraiment, hein, c'est très sincère, c'est très vrai. Je dis, mais tes constructions, essaye de pense à chaque chose que tu te dis, tu n'en sais foutre rien de ce futur. C'est des amis qui m'ont permis d'en sortir, qui m'ont dit, mais attends, il y a des solutions à ça, et ça t'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, sauf que j'ai pas réagi par la peur, et sauf que comme j'étais tellement confiant de la possibilité des solutions, que la solution est arrivée à moi. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a pris les choses en main, qui m'a dit, fais ça, 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 et le respect, l'écoute et la confiance, je l'ai fait, et effectivement, ces problèmes se résolvent. Oui, se dissolvent. Tu les acceptes. Oui, acceptation. Bah oui, mais ça, acceptation, sourire, on va y arriver. C'est pas. Et je me dis que cette peur, c'est la peur de la maladie, c'est la peur de plaire, de ne pas plaire, pardon. La peur de ne pas plaire, c'est la peur de tout. Ça peut être la peur de plaire. La peur de réussir. Ah ben ça, alors là, oui.
la peur de plaire. Waouh. Tout le monde me veut. C'est terrible. Tout le monde trouve que je suis beau. Tout le monde. Mais comment j'aimerais bien être n'importe qui. Mais tu es n'importe qui. Non, mais voilà. Je crois que la réaction à la peur m'a fait. Les derniers temps, c'était assez puissant. Et ouais, c'est pour ça que j'ai mis ce truc. Mais ça fout dans un. Ouais, c'est pourri. En fait, la peur c'est pourri parce que je traite le sujet avec humour. Ouais. Ouais. Mais c'est pas drôle pour ceux qui la vivent. Et je me rends compte que quand on arrive dans une discussion avec quelqu'un qui a très peur, à lui faire rendre compte que c'est la peur qui est son moteur, dans l'acceptation, en tout cas l'acceptation de ce qui est, il y a énormément de douleur, il y a un peu de solutions que je ne peux pas apporter. Il y a une belle image, toi qui fais de la moto, il y a une belle image, je trouve, quand tu fais de la moto, on te dit de ne surtout pas regarder dans le fossé, mais de regarder toujours la route. D'aller toujours vers de pas avoir peur limite d'aller dans le fossé. Parce que si tu as peur de ne pas plaire, tu ne vas pas plaire. Si tu as peur de manquer, tu vas manquer. Si tu as peur de... Mais il y a plein de disciplines comme ça. Je veux dire, même si tu sois sportive. On a parlé dans un des boudoirs du ping-pong. Au ping-pong, tu ne dis pas, tu ne penses pas, tiens, je vais prendre ma raquette, et la balle, je vais la mettre. Non, tu regardes là où tu veux la mettre. Et ton corps fait le reste. À moto, c'est la même chose. Tu regardes là où tu vises, tu ressens le virage et tu le prends. Et ton corps fait le reste en fonction de ses possibilités. Certains vont le prendre à 180, d'autres à 60. Je suis plus à 60, mais j'en ai autant de plaisir qu'à 180. Donc, et j'ai pas trop envie de pousser parce que c'est ma nature. C'était automoto. Et depuis certains temps, en visualisant le problème, en n'en ayant pas peur. La peur peut être un moteur. D'ailleurs, toi, tu en parleras après. La peur, c'est une amie, en fait. Oui, mais tout est ami. On n'a pas de vrais ennemis. Mais la peur, peut engendrer un coma vital. Un coma, c'est pas un coma, mais on ne vit plus, on ne fait plus, on ne dépense plus parce qu'il faut... Quand je dis dépenser, on ne se fait plus plaisir. Voilà. Je connais un peu ça. On ne se fait plus plaisir. Ah bah oui, moi aussi. Mais en connaissant les règles en plus, et je sais comment ça marche, et pourtant j'arrive à tomber quand même dans le piège facile d'avoir des petites peurs, mais très vite. Tout le temps. Ouais. Tout le temps. Mais la peur, c'est un peu une sensation. C'est presque une sensation magique. Par exemple, si vous connaissez Spider-Man, l'homme araignée, quand il ressent un truc, il a son sens d'araignée qui... Mais c'est de la peur, en fait. Si tu réfléchis, ça peut être de la peur. Il se passe un truc. Il y a des voleurs, à des moments, on peut être dans la rue et tu sens qu'il y a un truc qui se passe et d'un coup, ton corps réagit. Et tu peux dire, oula, j'ai peur. Mais si tu vas plus loin que ça, c'est une sensation qui te met en garde sur une situation. Si tu dis pas, j'ai peur, je suis un peu heureux, je suis un nain, mais si tu te dis, ok, je ressens quelque chose, je suis attentif, c'est ton ami. C'est pas, j'ai pas réagi parce que j'ai peur, non. J'ai senti dans l'air un danger. Ah bah oui. Et je ne me sclérose pas à me dire je suis un peu heureux, je n'agis pas. Non. Ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'enfuis? Bah oui, parce que je m'enfuis, parce que c'est soit la fuite, soit l'attaque, je ne sais pas. Mais ouais, la peur, c'est un... J'ai rencontré ce que je vais appeler une femme cheval. C'est-à-dire une femme qui est née quasi dans un manège, qui a grandi avec les chevaux, qui parle aux chevaux, mais vraiment. Et elle Roberta. Elle m'expliquait que là, je dis, mais ils ont peur. Elle dit, attends, s'ils sont toujours là, s'il en a toujours autant, c'est parce qu'ils ont développé une peur réflexe. Ils préfèrent fuir tout. Je sais pas, c'est peureux,
ils préfèrent fuir tout, et puis on verra après, mais au départ, ils fuient. Et puis après, ils se rapprochent s'ils sentent que ça va passer. Mais au départ, ils auront peur. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours là, qu'il y en a toujours autant. C'est un réflexe de survie. Donc, je crois que le cheval a très très bien, la peur est devenue son ami. Et c'est ce qui a fait que le... Hein, qu'il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là, il y en a beaucoup. Et cet instinct ne s'en va pas. Il se retrouve un peu partout, sauf chez les animaux qui sont très très proches de l'homme. Il y a des chiens qui n'ont jamais peur. Ils vont revenir vers toi. Mais c'est un truc qu'on instille. Hein. Parce que là, par exemple, on a été dans une petite ferme, le Rêve d'Abi, et il y avait un bouc, il y avait plein d'animaux, et celui qui nous faisait la visite nous parle d'un bouc en particulier qui est dangereux. Il dit attention, celui-là, il est dangereux. Et comme il nous a fait un tableau de ce bouc en particulier, on avait tous une peur qui dû être transmise, et donc peut-être que ce bouc, il dit, peut-être que ça devenait un jeu, c'est-à-dire que le bouc, ok, je suis là pour foutre les boules, on a peur, et on avait tous, on voyait, le bouc. Et quand je vois, par exemple, encore ma fille, je la mets au milieu des chiens. Ouais, mais c'est la troisième personne de ce boudoir. Hein. Ouais. Je la mets au milieu des gros chiens, elle n'a aucune peur. C'est plus des fois les maîtres qui nous disent, oui, non, ils sont pas méchants, mais je peux la mettre au milieu de chiens et il n'y a pas de peur. Et des fois, c'est des énormes. L'autre jour, elle était au milieu de 4 gros chiens et ils venaient. Et comme il n'y a pas de cette sensation, alors je ne la mettrai pas au milieu de chiens qui ont été mis dans une cage pendant des plombes et on leur donne pas à manger pour être féroces, tu vois, parce que là, d'un coup, il se passe un truc. Oui. Mais c'est ce que j'allais dire. Elle n'a pas la peur en elle. Si moi j'ai peur du chien, il va ressentir et il va avoir ça dépend jeu. Où on est aussi, hein. Par exemple, exactement. C'est de nos chiens. Il y a des. Tu vois ça en Russie où. Il y a des circonstances, mais en même temps, il y a des gens dès qu'ils voient un chien et qu'ils sont avec leur enfant, ouais, attention, les chiens c'est dangereux. Et alors que non. Et moi je dis souvent qu'il y a deux sentiments, la peur et l'amour. La peur et l'acceptation. Soit on est dans la peur, soit on est dans l'amour. Mais on peut être dans les deux, on peut avoir... Oui, mais ouais. Mais si tu l'acceptes et que tu respectes cette peur à ce moment et que tu... Non mais je veux dire d'être dans la peur de... Tu vois, tu sors, il y a plein de... La peur de soi à ce moment-là. Ouais, mais la peur de l'étranger par exemple. Oui. Et si tu es dans la peur, tu vas voir ah là là. Et si tu es dans l'amour du truc, tu vas pas être du tout... Tu vas même pas les voir. Même pas... C'est souvent l'ignorance, la différence. C'est de la peur tout ça. Tout ce qui est agressivité, quand quelqu'un est agressif envers toi, c'est de la peur. Même animal, on dit d'un petit chien, c'est le petit chien t'agresse parce qu'il a peur de toi. Et les gens gueulent les premiers parce qu'ils ont peur de ne pas maîtriser la situation. Donc voilà, en gros, c'est vers là que je voulais venir, moi ça m'a fait un peu du mal de sentir des gens, des gens proches de moi qui sont engoncés, mais complètement enfermés dans un système qu'ils ont entièrement créé. On les crée tous, un système. Mais qui est régi par la peur de ce qui pourrait arriver et très très souvent l'envisager dans le pire. Souvent, ça arrive. Et ça arrive. Et ça arrive. Donc, y a-t-il un enseignement? Oui, il y en a un, mais je ne crois pas que... je pense un peu à chacun de voir où il en est par rapport à ça. Moi, je voulais simplement éveiller la... Je ne pense pas que ce soit nécessaire de se foutre en l'air dans son présent en imaginant un futur dont on ne sait rien et que quelque part, il y a des solutions. Pas dans l'immédiat, mais que ces solutions existent, qu'on peut les désirer et comme l'univers est quand même assez bien fait, je crois que les solutions via quelqu'un, via une rencontre, via une découverte, vont amener à solutionner ce qui est peut-être dans le conscient de la personne impossible à réaliser. Ouais. Ils se croient dans un nœud dont ils ne pourront pas sortir. En fait, voir la peur comme une création mentale va nous aider à nous détendre dans le moment et du coup à... Ah oui, voilà. Tapis rouge. Ouais. Tapis rouge.
Je crois qu'on pourrait faire un tapis rouge. Donc voilà, pas de coma, pas de trauma. Et ceci n'est pas du jus de chien battu.